Toujours en rapport avec les transports, l'Institut VDCOM, implanté sur le plateau de Satori à Versailles, compte depuis le 1er avril un nouveau président. Tony Jo a remplacé Rémi Bastien à ce poste pour une durée de 3 ans renouvelable. Tony Jo qui est avec nous, bonsoir. Bonsoir monsieur. Alors comment avez-vous vécu déjà votre prise de fonction le 1er avril dans ce contexte forcément particulier ? Oui, c'est un petit peu compliqué. Heureusement, on avait bien préparé avec Rémi dans les périodes pré-confinement les échanges pour pouvoir m'assurer cette continuité de présidence. Évidemment, la difficulté là, c'est de pouvoir rencontrer les gens, c'est de pouvoir les connaître, ce qui est une limitation à la vitesse à laquelle je peux prendre mes fonctions correctement, on va dire. Alors, mais bon, on s'arrange du mieux qu'on peut. Pour vous présenter, vous êtes diplômé de Suplec, vous exercez dans le monde de l'automobile depuis plusieurs années, vice-président en charge de la R&D chez PSA, vous êtes également le responsable du véhicule connecté à la PFA, la plateforme automobile. Comment abordez-vous cette nouvelle mission ? Dans quel état d'esprit l'abordez-vous ? Écoutez, j'ai toujours rêvé faire de la recherche, ce que je n'ai jamais réussi à faire, ou par, je dirais, réaction à mon environnement, à ce que je faisais, à ce que j'ai souhaité faire à un instant T. Donc là, j'ai cette opportunité de participer à une grande aventure. Et franchement, avec tout ce que j'ai pu voir depuis que j'ai commencé, c'est une grande aventure. On a beaucoup de choses à faire. Mais justement, l'expérience ICLIS va vous permettre de mener à bien cette aventure, de mener des projets à la tête de VDCOM ? Alors, en effet, la particularité de VDCOM, c'est la confluence entre le monde de l'industrie et le monde de l'université, de la recherche universitaire. Et donc, mon expérience professionnelle sur ce sujet va être très importante, oui. On rappelle que VDCOM est implanté à Versailles. L'Institut regroupe 58 acteurs des mobilités innovantes et durables, électrification, véhicules autonomes, nouvelles solutions de déplacement. Réfléchir aux mobilités de demain, justement, est-ce que ça prend tout son sens aussi aujourd'hui dans le contexte actuel où revient sans cesse cette thématique des transports, notamment avec ce déconfinement qui a commencé ? Écoutez, encore plus que jamais, parce qu'on voit bien qu'on a besoin de trouver des nouvelles solutions de mobilité pour ne pas retomber dans les embouteillages monstres ou les problèmes monstres que nous avons connus de pollution avec l'automobile omniprésente. Donc on a besoin de pouvoir faire la part des choses entre des nouvelles solutions de mobilité, que ce soit de l'autopartage, que ce soit des navettes autonomes, que ce soit d'électrification, de l'intégration des véhicules dans une ville intelligente. Il y a vraiment beaucoup de sujets à traiter. La mobilité de demain, le véhicule de demain, à quels enjeux justement doit-il répondre, à quels objectifs ? Alors, il doit répondre en particulier en première instance à un objectif de sécurité, ça c'est obligatoire. On doit toujours s'assurer de préserver la sécurité des gens qui le transportent et de son environnement. Il doit répondre aux problèmes de l'environnement, limiter les émissions de CO2, donc être un véhicule électrique. Il doit avoir la possibilité de redonner du temps aux personnes qui le conduisent avec la possibilité d'avoir cette autonomie et également cette autonomie améliorant la sécurité du transport. Et puis, il doit répondre à des besoins d'évolution du goût des gens. Les jeunes, aujourd'hui, sont beaucoup moins attirés par passer leur permis de conduire qu'ils ne l'étaient il y a 20, 30 ou 40 ans. Il y a d'autres solutions qui s'offrent à eux et qu'ils préfèrent. Et le véhicule de demain, justement, est au cœur des nombreux projets qui sont menés par l'Institut VDCOM. Vous confirmez, il y a un foisonnement de projets en ce moment aussi sur le plateau de Satori à Versailles. Absolument. On travaille dans tous les domaines que je vous ai cités, que ce soit sur l'amélioration du coût de possession d'un véhicule électrique, l'amélioration de son autonomie, qui sont vraiment des sujets clés pour pouvoir le répandre le plus largement possible. On travaille sur l'autonomie, l'amélioration de l'autonomie des véhicules, comment utiliser l'infrastructure routière pour améliorer l'intégration des véhicules autonomes dans la route. Vraiment beaucoup de sujets qui foisonnent, comme vous dites. Et donc, vous êtes président pour un mandat de 3 ans qui est renouvelable. Les grands objectifs, les grandes pistes de ces trois premières années, quelles sont-elles, justement ? Alors effectivement, c'est un mandat de 3 ans, renouvelable, pourquoi pas. Les premières pistes sont axées sur vraiment pousser quelques grands projets qui sont très importants pour la mobilité en France. Par exemple, la confluence entre la filière électronique de puissance et la filière automobile pour pouvoir faire un champion français ou européen capable de rivaliser avec les meilleurs asiatiques. Ça, c'est fondamental pour nos véhicules électriques. Travailler justement sur la répartition de l'intelligence entre le véhicule autonome
lui-même et son infrastructure, savoir où il est plus important d'avoir de l'intelligence pour améliorer sa performance, développer l'humain au sein du véhicule. Il est très très important de savoir comment se comporte l'humain, quelles sont ses attentes par rapport à ces nouvelles solutions de mobilité. Et une dernière question, quels sont les premiers dossiers qui vous occupent actuellement ? Alors, je travaille sur plusieurs dossiers en coopération également avec la PFA que vous avez cité tout à l'heure, la filière automobile française. Donc, un projet de déploiement de circuits de test sur la 5G en région parisienne. Très important, la 5G, fondamentale pour pouvoir garantir la communication de nos véhicules et l'intégration de nos véhicules dans le réseau. Un projet d'homologation de logiciels d'intelligence artificielle de nos véhicules autonomes pour s'assurer de la sécurité des solutions qui sont retenues. Et puis ce projet d'électronique de puissance dont je vous ai un tout petit peu parlé tout à l'heure, qui est quelque chose vraiment qu'on est en train de mettre en place. Et je précise que VDCOM a d'ailleurs lancé une grande étude sur le comportement et les attentes des Français en matière de transport, une consultation qui est ouverte jusqu'au 25 mai. Vous pouvez vous rendre pour répondre à cette consultation sur le site qui s'affiche en bas de l'écran. Merci Tony Jo d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Tout nouveau président de VDCOM, l'Institut des mobilités innovantes implanté à Versailles.